Journaliste, essayiste et enseignant après des études de lettres et d'histoire, informateur religieux, je collabore au site internet Aletheia et à Radio Espérance, après avoir collaboré à plusieurs journaux et à la chaîne KTO. J'ai publié une dizaine de livres, surtout sur l'actualité religieuse et l'histoire de l'Église dans le monde. J'ai récemment publié un ouvrage sur le pape François et ses prédécesseurs depuis le Concile Vatican II. François, le successeur. Dans mon dernier essai, Le bonheur de Pascal, à l'occasion de son 4e centenaire, je présente Blaise Pascal comme un génie sanctifié et un grand pédagogue de la foi chrétienne. Écrivain et scientifique d'une précocité stupéfiante, Blaise Pascal est devenu un apôtre de la charité et de la paix après une conversion fulgurante. En montrant la misère de l'homme sans Dieu et l'immense intérêt du choix de la foi chrétienne qu'il présente comme un pari pour une éternité de bonheur auprès de Jésus-Christ, son œuvre a une immense valeur évangélisatrice. Il a situé le domaine surnaturel de la charité au plus haut niveau de la vie, un niveau infiniment plus haut à ses yeux dans la sagesse que celui de l'intelligence humaine. Il a dénoncé les guerres civiles comme le plus grand des maux. Après avoir écrit les lettres provinciales contre les jésuites trop complaisants de son temps, il a renoncé à toute polémique. Il déplorait les querelles théologiques qui divisaient les catholiques au XVIIe siècle. Ses pensées contiennent des formules lumineuses qui ont une valeur éternelle dans leur clarté absolue. Leur justesse, leur profondeur et leur élévation font de Pascal un guide pour la vie encore aujourd'hui, ce que je montre ici. Je montre aussi que l'œuvre de Pascal a recueilli l'intérêt et l'adhésion enthousiaste des papes contemporains, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, un théologien allemand passionné par cet écrivain français, et puis le pape actuel, François. Celui-ci, le pape François, pape jésuite, vient de publier une belle lettre apostolique « Grandeur et misère de l'homme » sur Blaise Pascal. Il a fait preuve d'une remarquable ouverture d'esprit en se déclarant favorable à une béatification de ce penseur qui fut un adversaire féroce des jésuites de son temps. En m'adressant au pape François, dans mon essai, j'exprime le vœu de voir en effet l'Église déclarer Pascal bienheureux.